avec maintenant Dominic Waters. Oh, la passe à l'intérieur et ça va aller au fond, ou au bout plutôt. Ça commence plutôt bien pour cette équipe de Châlons, un peu moins pour Cholet. Et réponse derrière. Oh là, dommage qu'il n'ait pas pu la se matcher, mais c'était très joli. Et le repli défensif côté Choletais qui évite à cette contre-attaque d'aller au bout. Dominic Waters qui va quand même prendre sa chance. Et Mathieu Gauzin maintenant. Saibou, shoot à 3 points de l'Allemand. Alors lui, il est bien dans son match. Hein. Il a l'intention de lui faire passer une mauvaise soirée. On va voir comment va réagir il va réagir de la meilleure des manières avec sa petite patte gauche. Un petit message aux jeunes là. Il en faudra plus pour m'arrêter. Et ça, c'est de l'intensité et de la volonté affichée par Gregor Rovat en défense. Et la remise en jeu pour Châlons-Reims avec Saibou qui va pénétrer. Ou le contre d'Orton encore. Allez, deuxième pour lui. Avec Lassane Kroma, un petit peu dans le dur en ce moment. Oh, la belle passe. Oh, bien le joué. 1-1. Le 1-1 pour Chris Horton. Attention. Le qui est transfiguré en défense dans ce début de match. C'était trop ambitieux ce alley-oop. On abuse un peu du alley-oop du côté Choletais. Et Kroma qui va avoir du mal en défense. Et maintenant c'est Makoundou. Et Makoundou qui est mal retombé. Attention. Joueur très sobre. Jimmy Taylor. Très collectif. Attention à cette position à 3 points de Mathieu Gauzin. Deuxième tir primé réussi par les Chalonnais. C'est ça, il y a toujours un temps de latence, là, un petit temps de latence défensif qui permet à un joueur de prendre un mètre d'avance. Et Gregor Rovat qui attaque le cercle et qui a profité. À l'image du jeu de Gauzin, il arrive à alterner shoot extérieur, pénétration. Oh, Waters qui est très présent à la distribution depuis le début du match. Les équipes se fixent pas plus de 10 pertes de balles par match. Yoshiko Saibou, la jolie passe pour Lawal. Là, s'ils ne veulent pas amener d'aide défensive derrière. Avec ce shoot à 3 points de Dominique Archi, c'est manqué. Oh, le rebond pas verrouillé par les Choletais. Et le contre qui est accordé. Alors que faire les arbitres refuser, qui est accordé. Contre accordé. C'est quelque chose qui est très très utilisé dans le basket moderne. Et Duchesne, crânement, qui va aller tenter sa chance. Oh, quel culot. C'est beaucoup trop court. Et Jerry Blex qui met du rythme sur cette montée de balle. Et qui finalement va temporiser avec Gregor Rovat. À 3 points le Slovène. Oui, pourquoi pas. Voilà. Bien sûr, il est tout seul. Qui en avait bien besoin. Cholet qui revient à 2 petits points, mais là un peu trop simple sur une petite. Il a été malin. Hein. Il a fait semblant de remonter sur l'écran. Et Dominic Waters pour Lawal à l'intérieur. Et là les Choletais sont battus. Non, pas encore. Et si, finalement avec Dominique Archi en alternance avec Dominic Waters. Et la passe facile pour Taylor et le 1-1. La faute. J'ai l'impression que Chris Horton a voulu faire une grosse faute pour éviter Jerry Blex qui a demandé un écran, qui renverse pour Fofana, qui va aller attaquer le cercle. Il va perdre le ballon. Non, finalement, il va retrouver ce ballon pour shooter en se retournant. Et bien ça, ça s'appelle un peu de la réussite quand même. C'est très bien, c'est mérité. Fini la première mi-temps à 44. Et Dominic Waters qui d'entrée met ce ballon dans la peinture pour Jimmy Taylor. Là, c'est un peu simple, mais quel joueur quand même, quelle prise de position encore une fois. Qui a réussi à s'infiltrer, plus que 4 secondes pour tirer pour Châlons-Reims. Et le flotteur de Saibou qui rentre, alors que les tirs de Choletais ressortaient systématiquement en première mi-temps. Là, c'est un joueur important, attention, parce que s'il prend sa 3e rapidement, ça peut être pénalisant pour Cholet. Et Saibou qui n'avait pas réussi à éviter le contre de Horton, mais en revanche le rebond n'est pas verrouillé derrière. C'est ça, Cholet qui mise un peu trop sur les contres. Ça fait plus 12, début de deuxième période qui n'est pas bon du tout pour Cholet Basket. 6-0 et c'est Kroma. Il fait du bien celui-là. C'est Kroma qui stoppe l'hémorragie. Et le ballon dans les mains de Dominic Waters qui trouve sans problème. Il faut rentrer Jimmy à l'opposé. Taylor. Il faut rentrer à l'opposé, surtout il faut stopper le porteur du ballon plus tôt et plus haut. Et ce qui est surprenant, le alley-oop de Makoundou servi par Stockton, mais Horton qui est loin du panier. Mais quelle défense encore, à chaque fois qu'il y a un dribble vers la raquette, il y a toujours une aide à l'opposé qui vient et le ballon volé par Mathieu Gauzin et en contre-attaque Saibou qui vient marquer. Comment vont réagir cette équipe de Châlons justement? Est-ce qu'ils vont continuer l'agressivité défensive comme ça ou est-ce qu'ils vont relâcher de peur de faire des fautes? Et là c'est Rovat qui a vu le petit espace. Ça ne suffit pas pour Cholet qui est derrière. Ça ne suffit pas pour recoller, il faut défendre maintenant. Qui est derrière. Et Saibou qui transmet à Archi. Waters. Oui. Saibou oublié sous le panier. Oh, les erreurs défensives des Choletais là qui vont à nouveau coûter cher parce que, et c'est régulièrement le cas depuis le début du match avec Saibou qui va aller
profiter d'un boulevard laissé par la défense Scholtez. Et ça va pas plaire à Herman Kunter qui se prend la tête à deux mains. Rovat pour Cholet avec la passe à l'intérieur qui est interceptée par Duchesne qui est rentré côté Chalon-Reims. Et le shoot à 3 points de Saïbou en confiance. Cholet qui n'était pas menacé jusqu'à la fin du troisième quart-temps. Et là, ça commence à tomber. Attention à Saïbou. Oh, 3 points pour l'Allemand. Ni en attaque, ni en défense. Et ça joue bien. En revanche, du côté de Chalon-Reims, Saïbou. Oh, le tueur. Mais comment la défense Scholtez ne se resserre pas sur Saïbou? Le danger à l'extérieur, c'est ça aussi la force d'une équipe, c'est pouvoir alterner sur toutes ses forces. Et ça crée le doute dans une défense. Et la Sainte-Chroma à 3 points alors que Blex avait manqué lui aussi de loin. Le rebond pour Jerry Blex, mais 13 points de retard pour les Scholtez. C'est bien joué. Jerry Blex pour Lawal. Saïbou à nouveau. Gozin, Rovat qui est battu, Archie qui transmet sans problème. Et oui, la relation entre les deux intérieurs. Il faut qu'Orton intervienne plus vite à l'opposé là. Les pieds dans le béton à l'opposé encore une fois. Et Rovat là, qui est battu en défense. Mais encore un rebond offensif pour Lawal. Mais où sont les intérieurs Scholtez? Où sont les écrans de retard? Mathieu Gozin qui va provoquer. Il avait failli perdre le contrôle de ce ballon. Le rebond qui échappe encore au Scholtez, le 1-1. C'est incroyable cette action parce qu'ils étaient deux. Gozin, Saïbou. L'écran de Lawal. Jerry Blex qui jaillit. Regardez l'envie de Jerry Blex qui va chipper ce ballon. Il va falloir en faire des stops pour les Scholtez s'ils veulent avoir une chance de gagner ce match. Dominic Waters, encore une fois la création. Systématiquement quand Waters rentre, il va faire la passe. Et en fait Waters peut rentrer. Le problème c'est qu'il est... Donc comme il peut avancer vers le cercle, l'autre joueur obligé d'aider. Et là 3 points, il fait du bien celui-là. Et Cédric Harris, l'entraîneur de Chalon, qui fait des bons cabris. Remettre en jeu sans difficulté Waters avec le relais en milieu de terrain d'Archie. C'est bien joué tout ça. L'interception de Grégor Rovat. Il ne va pas pouvoir aller au bout, ça aurait été important, mais c'est Chroma qui rate complètement son tir à 3 points. Et c'est Blex qui va quand même en ramasse-miettes réussir à déposer ce ballon. Plus que 6 points de retard, mais une 20 seulement à jouer. Et Saïbou qui va aller déposer le ballon. Il s'est fait avoir complètement là, Jones. Cholet qui va s'incliner. Chalon-Reims qui va prendre une option sur le maintien dans ce match capital, même si la Rovat vient chipper un ballon. C'est beaucoup trop tardif pour Cholet Basket. Le mal est fait de toute façon pour Cholet, c'est pas maintenant que ça se joue. Et Waters qui va s'extirper. La passe décisive de Waters, elle est magnifique. Il est pris entre deux défenseurs Scholtez. Et une grosse victoire, le calice jusqu'à la ligne. Les joueurs de Chalon qui fêtent leur victoire, bravo à eux, belle victoire. Et quelques sifflets.